Les rues sont vides et pourtant au premier étage de l'espace Redley, une action solidaire se réalise dans les locaux du département. Souriantes derrière leur masque, ces femmes comme Anita, en contrat d'insertion par l'activité, ont changé leur pratique et ainsi participent à l'effort collectif. Avant, je travaillais en cantine. J'ai fait pendant 18 mois aide aux personnes âgées aussi. Et même travailler dans les centres aériens en cuisine aussi. C'est intéressant, on découvre beaucoup de choses. C'est que ici, quand on se retrouve, c'est comme si on est des amis qu'on connaissait, quoi. Mais c'est une grande solidarité dans ce travail. Ce n'est que la moitié de l'équipe car elles se sont organisées dès le début de la crise. C'est le moment de faire un test grandeur nature par rapport à comment travailler, comment s'insérer ou alors comment créer sa propre activité chez soi, par exemple. Ça veut dire créer son activité ou pouvoir participer à un travail collectif. L'idée est de dire on est capable de faire une photo, on est capable de le montrer sur un groupe WhatsApp, à partir de là partager sur des incompréhensions, des choses qu'on n'est pas capable de faire ou qu'on n'a pas réussi à faire et de mettre des mots aussi sur ce qu'on n'a pas su faire. Avec l'aide du département et la direction du travail, l'activité chantier d'insertion sur la transformation de produits recyclés a changé d'objectif et ainsi devenu un chantier solidaire mais de haute qualité. Je pense que l'insertion ne doit pas être une forme de faire pour faire. On a tous la possibilité d'agir et à notre niveau. Il faut enlever le doute, il faut enlever l'angoisse, il faut justement tirer par le haut, mais on tire par le haut, tout le monde est capable de le faire. Pendant ce temps, dans l'atelier, 50 à 80 masques aux normes sont fabriqués, dont une partie à leur domicile. Et ce jour-là, le département vient récupérer la première livraison. Sur un rythme donc de 600, allez on va dire 550-600 masques produits toutes les semaines. Toutes les semaines à peu près, oui. Voilà. Donc vous avez pris les mesures de précaution pour le personnel? Absolument. On a prévu de la solution hydroalcoolique. Tout à fait logiquement que le département, en tant que chef de file de l'action sociale et en tant que promoteur de l'insertion par l'activité sur le département, a mis à contribution cette association. Tout ce conjugue le mot fort qui est mis en avant dans cette action, c'est la solidarité collective, c'est-à-dire les personnes qui ont profité des actions du département en matière d'insertion se mettent aussi à disposition de la population. Alors les masques vont aller en direction des publics les plus vulnérables de la collectivité, dont en charge la charge de la collectivité, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes au milieu des établissements sociaux et médico-sociaux. L'opportunité qu'a su saisir ces femmes dans la crise sera probablement un atout pour leur avenir professionnel. On est dans l'action à aider les autres, oui, parce qu'il va en falloir beaucoup, je crois. Beaucoup, oui. Et je dirais pas qu'on n'a pas peur, hein. Si, la peur est là, elle est partout, elle est là tous les jours. Mais si on peut aider, pourquoi pas? Cette association participe au plan masque validé par les élus du département le 29 avril dernier. Avec 9 autres associations et défi l'atelier départemental de la collectivité, une production de 130 000 masques est attendue, en complément des 600 000 qui seront réalisés avec le partenariat du syndicat réunionnais de la couture.